Voilà. Prenez place, prenez place. La zone des invités est ici en face de moi avec les autres nobles qui sont venus. Citoyens proches. Bien. Bien, donc comme vous le savez, le suprême général Noronis est décédé il y a peu. Il va être inhumé ici dans les dans les catacombes de la citadelle impériale, lieu où il a mis en place des plans magistraux, où il a montré son talent dans la stratégie militaire. Il a quand même, malgré tout, même avec ce qui s'est passé, les discordes entre l'Empire et l'armée et l'ordre Sith, il a tout, on ne peut pas dire le contraire, il a montré que c'était un soldat digne de l'Empire. Il est monté jusqu'au plus haut échelon. Une tribune est accessible à tous pour tous ceux qui veulent donc du coup témoigner d'un dernier message avant que oui, on peut appeler ça un tombeau, que ce tombeau soit scellé et que le suprême général soit inhumé comme une légende impériale. Ceux qui veulent s'exprimer peuvent y aller. Personne ne souhaite s'exprimer? Ah, lieutenant Kay, nous vous écoutons. On devrait se rapprocher. Avancez un peu, avancez un peu. J'émérite. Il a dirigé l'Empire, enfin l'armée impériale, la grande facette de l'Empire, à bien pendant de nombreuses années. Il a gagné maintes et maintes batailles. Il a été le mentor de bon nombre de soldats et de certains Sith. Il a entraîné des milliers, des centaines de milliers de soldats qui sont aujourd'hui fiers de faire partie de l'Empire. Il a abattu, il a détruit, il a exterminé ses ennemis sans pitié. Je vais le suivre dans sa voie, comme bon nombre d'autres personnes. Et je pense qu'il serait fier de l'héritage qu'il a laissé et que nous allons poursuivre. Et c'est pour ceci que désormais, en tant que dirigeant par intérim avec le capitaine Lisha, nous lui décernons la croix de la vaillance impériale, la médaille de bravoure et le titre de soldat d'honneur. Ce sera tout. D'autres personnes souhaitent s'exprimer? Bien. J'ai envie d'y aller, mais... Avant toute chose, je tiens à préciser qu'en tant que furie de l'empereur, il n'est pas de mon ressort de me mêler de tout ce genre d'affaires. Mais j'ai un message à transmettre de la part de l'empereur, Vitiat, notre excellence suprême, et que j'approuve amplement. L'empereur remercie le suprême général pour ses actes de bravoure et ses actes héroïques pour la patrie. Il a montré une dextérité et une animosité au combat sans égal. Il est passé du stade de pauvre citoyen impérial au stade de suprême général des armées impériales. Il a montré également ses talents de stratège, son talent intellectuel. Il a fait beaucoup pour l'armée impériale, comme beaucoup le savent. Il a mis en place des réformes. Il a fait des promotions, des formations, a réformé les grades, la hiérarchie, les techniques de combat. Tout cela grâce à un homme. Bien évidemment, l'empereur ajoute également que tous les traîtres et toute personne qui mettent la discorde au sein de l'Empire
doivent être sanctionnés. Le suprême général n'était pas une exception, en effet, malgré tous ses actes. Mais l'empereur reconnaît tout de même qu'il a, en tout cas, qu'il a vécu comme un vrai impérial, comme un vrai concitoyen de l'Empire, un vrai patriotiste. Il a montré un amour pour l'Empire et une allégeance sans égale, qui ne sera jamais brisée, même après la mort, même s'il a été tué par les siens, entre guillemets. Pour moi, en tant que Fury, je suis persuadé que le suprême général sait qu'il a choisi et qu'il a toujours fait les bons choix, peut-être parfois avec excès, ce qui lui a conduit à sa perte. Mais nous remémorons cet homme en cas de stratégie. Il nous donnait la force quand nous étions à terre. Il nous tendait la main quand on était à 2 doigts de tomber dans le gouffre. Il a été un pilier impérial. Maintenant, il sera une figure d'adoration pour la jeunesse. Il montrera à nos enfants et à notre descendance ce qu'est l'Empire et ce qu'est un vrai impérial. Il est mort digne d'un impérial. L'empereur l'a reconnu, je le reconnais, et vous le reconnaissez aussi. Il n'y a pas plus de grands honneurs que de mourir pour sa patrie. Même si parfois il faut savoir s'opposer de temps à autre à certaines personnes. Peut-être a-t-il pris le mauvais choix. En tout cas, une chose est sûre, cet homme a changé l'Empire. Il inspirera les futurs généraux. Il a participé aux guerres d'Araké, aux guerres de l'hyperespace, à la reconquête de Corée. Il a contribué au développement de nos industries et aux conquêtes d'Ilum. Il a ramené la tête de plusieurs Jedi et a défait la République à maintes fois et moult reprises. Tout ça grâce à sa tête et ses hommes. Comme je dirais si bien, respect à l'Empire, honneur à l'Empereur. Bien, si quelqu'un souhaite s'exprimer, encore une fois, avant que ce tombeau soit scellé. Plus personne? Bien. Je n'ai pas réellement grand-chose à dire. Les choses que j'ai à dire sont simples. Je pense que j'ai suivi le colonel Noronis depuis mon plus jeune âge. Enfin, depuis que je suis rentré, disons, sérieusement dans l'Empire, ce qui fait que je le connaissais depuis très longtemps. Ce n'est pas pour moi une grande perte, car personne n'est une grande perte, même si ça fera un trou dans l'armée impériale, ce qui est sûr. Je pense seulement qu'il était venu pour lui de repartir. Je pense pas que ce soit quelque chose d'injuste ou quelque chose de juste. Je pense simplement que le temps était venu. Et que je pense que là où il est, il peut enfin se reposer. Tout simplement. Et qu'il sera vite remplacé. Quel bâtard. Enfin. Plus personne? Bien. Garde calée. Sous accord des nouveaux dirigeants de l'armée par intérim, Suprême Général Noronis, vous voyez octroyer toutes les distinctions impériales. La croix de la vaillance impériale, la médaille de la gloire impériale, le croissant de lune impériale, la grave de combat rapproché impérial, la médaille de stratège inaléable. Vous recevez également, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que furie de l'empereur, le titre
honorifique de légende vivante impériale, sous ordre de l'empereur et sous ma juridiction. Vous serez désormais inscrit dans tous les livres historiques. Autant pour moi. Vous serez inscrit et vous serez imprégné dans les annales de l'Empire. Pour finir, je vous octroie également le titre de héros de guerre de l'Empire. Avec cela, l'insigne de combat rapproché, je l'ai déjà dit. Je me suis trompé dans mes notes, c'est génial. Il me semble que c'est tout en fait. Ça suffira. Bien. Bien. Il est exactement 22h52. À 22h55, le tombeau sera scellé. Si vous voulez vous recueillir un moment. C'est le moment. Ce sera le dernier en tout cas. Nicolas. Comme général. On tape mon tel. Bon, on a terminé. Garde obscur, vous ferait mieux de redresser votre dos.